Bonjour à toutes et à tous. Nous voici à nouveau ensemble pour une nouvelle vidéo consacrée aux emplois fonctionnels des collectivités territoriales. Plus précisément, il s'agit d'aborder la question des modifications prévues par le projet de loi de transformation de la fonction publique territoriale. Le texte a été adopté récemment par l'Assemblée nationale et il s'agit ici de faire le point sur les modifications qui ont été apportées. Le projet de loi souhaite ouvrir davantage l'accès des contractuels aux emplois fonctionnels des collectivités territoriales. Tout d'abord, le texte adopté par l'Assemblée nationale ouvre un petit peu plus les possibilités de recruter directement un contractuel sur un emploi fonctionnel par rapport à ce que prévoyait le projet de loi initial. En effet, l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984 relative au statut de la fonction publique territoriale, tel qu'il est modifié par l'Assemblée nationale, permettrait que soient pourvus par la voie du recrutement direct les emplois suivants. Les emplois de directeur général des services, de directeur général adjoint des services des départements et des régions. Il n'y a pas de modification sur ce point par rapport au projet de loi. L'Assemblée nationale a simplement ajouté ou des collectivités exerçant les compétences des départements et des régions. Deuxième catégorie d'emplois concernés, qui a été modifiée par le projet de loi et confirmée par l'Assemblée nationale, ce sont les emplois de DGS et directeur général des services techniques, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 40 000 habitants contre 80 000 aujourd'hui. Et là, il y a évidemment une ouverture assez importante opérée au profit des recrutements directs de contractuels sur emploi fonctionnel. Troisième catégorie d'emplois concernés, les emplois de directeur général adjoint des services des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 40 000 habitants contre 150 000 actuellement. Quatrième catégorie d'emplois, les emplois de directeur général des établissements publics dont les caractéristiques et l'importance le justifient. Et la liste ici de ces établissements est fixée par un décret en Conseil d'État. Donc, on le voit, il y a une volonté d'ouverture de ces emplois fonctionnels aux contractuels qui pourront donc être beaucoup plus facilement être recrutés par la voie du recrutement direct. Une question se pose au regard du texte adopté par l'Assemblée nationale. En effet, la question est de savoir si les contractuels qui seront recrutés sur des emplois fonctionnels pourront l'être par un contrat à durée indéterminée ou par un contrat à durée déterminée. Pourquoi cette question se pose? Eh bien, elle se pose depuis un arrêt du Conseil d'État de 2015. Dans cet arrêt, communauté d'agglomération Côte Basque Adour, le Conseil d'État a considéré que sur les emplois fonctionnels pouvant être pourvus par la voie du recrutement direct, le recrutement pouvait se faire initialement par un contrat à durée indéterminée, et ce par dérogation à la règle générale qui veut que dans la fonction publique, un contractuel est recruté par un contrat à durée déterminée. Ce n'est qu'au bout de 6 ans de CDD que le renouvellement pourra intervenir sur la base d'un CDI. C'est donc une règle tout à fait spécifique qu'a dégagé le Conseil d'État pour les emplois fonctionnels. Du coup, cela donne une attractivité, assurément, à ces emplois fonctionnels. Pour les contractuels, pour les cadres supérieurs du privé qui souhaiteront être recrutés sur un emploi fonctionnel d'une collectivité territoriale, il est bien évident que le CDI est très attractif, beaucoup plus attractif en tout cas qu'un CDD. Mais, contre toute attente, l'Assemblée nationale a ajouté une disposition au texte par laquelle elle indique que, au terme du contrat, la reconduction de celui-ci ne pourra pas se faire à durée indéterminée, ce qui veut dire que le contrat initial est un contrat à durée déterminée. Il est probable que l'Assemblée nationale ici a fait une concession aux administrateurs territoriaux qui étaient vent debout contre cette réforme du statut de la fonction publique territoriale. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.